Avec cette CB 1100, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de surplus. Tu prends, tu roules et tu prends du plaisir. Salut tout le monde, je vous propose l'essai de la Honda CB 1100 RS. Cette machine a un moteur de 4 cylindres en ligne, refroidi par air et huile. Pour la cylindrée, c'est du 1140 cm3 et ça développe 89 chevaux et un couple de 9,3 m/kg à 5500 tours minute. Ici nous avons l'injection. Avec ce petit cache, ça donne l'impression que c'est une boîte à air, donc des carburateurs. Pour l'avant, nous avons une fourche Showa d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 130 mm. Le freinage est assuré par deux disques de 310 mm, pincés par des étriers Tokiko 4 pistons. Pour l'arrière, nous avons deux amortisseurs Showa à cartouche d'huile séparée, réglables en dureté, avec cette molette en tournant. Pour le freinage, nous avons un disque de 256 mm, freiné par un étrier Nissin simple piston. Je remarque que le cadre est en acier, mais par contre le bras oscillant lui est en aluminium. Juste pour l'info, l'aluminium apporte plus de rigidité, donc une meilleure tenue de route. Cette CB 1100 a un look néo-rétro et je la trouve vraiment bien finie, très jolie. Le phare à l'avant est à LED, les clignotants aussi. Le feu arrière aussi est à LED avec les clignots. La machine en ordre de marche pèse 252 kg, son réservoir a une capacité de 16,8 litres et la hauteur de selle est à 795 mm. Hop. Mes premières impressions en statique, j'ai les deux pieds posés à plat sans problème, malgré une selle pas très fine, 25 cm de largeur. Visuellement, je voyais le guidon loin, mais au final, il tombe facilement sous la main. J'ai pas le buste trop en avant, légèrement incliné en avant, donc une position très confortable. Le guidon n'est pas très large, il fait 76,5 de largeur pour une hauteur de 103. L'embrayage est hydraulique, le levier d'embrayage et de frein sont réglables grâce à cette petite molette. Pour les commandes, il n'y a pas de chichi, coupe-circuit, warning démarreur, plein phare, code, klaxon, clignotant et le compteur. Vitesse, contour, rapport de boîte engagée, jauge d'essence, kilométrage, heure, trip A, consommation instantanée, consommation moyenne, le basique est là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Les rétroviseurs me font penser à la CB500 ancien modèle, qui n'offre pas une super grosse visibilité. Il ne reste plus qu'à l'essayer sur la route. Elle pétarade un petit peu en relâchant l'accélérateur. Elle fait vraiment un très joli bruit. Première, c'est parti! Petit 0 à 100, départ arrêté. Mes premières impressions, un moteur très souple, couple lorsqu'on dépasse les 4000 tours minute. Donc vraiment une moto très sympathique. Je ne sens pas trop le poids. J'ai même l'impression d'avoir une petite cylindrée entre les jambes. La sonorité du moteur lorsqu'on est sur la machine donne un petit côté vintage, rétro. Elle a un couple vraiment sympa, de la douceur et du couple donc. Là je suis à 2000 tours minute et elle repart sans hésiter. Ça me manquait un peu les compteurs à aiguille. J'adore voir l'aiguille bouger quand j'accélère. Avec un gros soleil par contre, le compteur du milieu est difficilement lisible. Il faut vraiment se concentrer dessus pour pouvoir voir ce qui est écrit. Elle passe les courbes très facilement. Mais attention, on n'est quand même pas sur une sportive. C'est vraiment une routière pour passer les virages tranquille. On va pas attaquer super fort avec. On n'est pas sur la moto la plus agile et la plus maniable du monde. Mais elle est quand même très à l'aise dans les petits virages. Et elle passe n'importe quel virage avec beaucoup de facilité. Toute la machine est confortable. Les gaz, le comportement moteur, les suspensions, la selle, tout est vraiment agréable.
Là, c'est un virage très serré. Et ça passe tout seul. Je vous cache pas que j'avais des petits a priori avant de l'essayer. Je la voyais mastoc avec un guidon très loin. Et en fait non, la position est très confortable. Les cale-pieds sont sous mes fesses, un poil en arrière je dirais. Mais sous mes fesses, il y a de la souplesse. Le réservoir que je voyais mastoc ne me dérange absolument pas. J'ai même l'impression qu'il n'y est pas, tellement il me gêne pas. Il n'y a pas de bulle, donc je me prends tout le vent dans la gueule. Mais franchement, c'est pas grave. C'est tellement un plaisir cette machine que ça ne me dérange absolument pas. Et malgré qu'elle ait de la puissance et du couple, ça donne pas envie d'attaquer tout le temps. Et ça, c'est vraiment beau. Oh, mais quelle souplesse, j'adore. Vraiment, j'adore. Là, je suis à 3000 tours. Si vraiment je veux avoir plus de comportement, j'ai juste qu'à tourner la poignée des gaz. Et la réponse se fait direct. Un petit dodan. Hop. Elle a une petite tendance à rebondir, mais franchement, le confort est vraiment là. Je passe quand même le dodan à 60 km/h, comme si de rien n'était. Regardez-moi cette souplesse. Je me mets en troisième. Et ça repart tranquillement, onctueusement. Petite démonstration du couple. Je suis à 70 à 2000 en sixième. Je mets poignée dans l'angle. Aucune vibration. Ça repart très confortablement. Et ça va chercher les tours sans problème. Ce que je constate, c'est qu'à partir de 2000 tours, ça reprend. Sur n'importe quel rapport qu'on soit, à n'importe quelle vitesse qu'on soit. Voilà les amis, je vais rendre cette agréable moto à Honda. Honda me laisse habituellement 2 heures pour pouvoir la tester, mais là franchement j'ai pas envie de revenir avant 18-19 heures. J'ai envie de faire une petite boucle dans le Haut-Var, tellement cette moto est agréable à conduire. En tout cas, si tu as aimé ce test ou tous mes autres tests, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire ou à t'abonner. Il y aura plein d'autres tests qui vont arriver. Je te dis ride safe, ciao. J'ai pas parlé du freinage, mais le freinage RAS, aucun problème, il est présent, il remplit son taf. Il n'est pas surpuissant, mais il manque pas du tout. Il est vraiment en adéquation avec cette moto. Pour parler des régimes moteurs, actuellement sur l'autoroute, je suis à 110 km/h à 3100 tours minute. Et à 130 km/h, je suis à 3900 tours minute. Voyons ce que ça donne dans les bouchons. Beaucoup d'agilité. Hop, hop. Je sens pas du tout les 252 kg de la machine. Ouais, vraiment à l'aise. Très à l'aise. Merci.